Alors, il faut savoir que Broward County, ce n'est pas Monaco. Broward County, c'est très très étendu. Ça va faire sourire nos investisseurs, mais ça va depuis les crocodiles, les Everglades, jusqu'à l'océan. On construit partout parce qu'il y a une demande partout. Il y a une demande industrielle, il y a aussi une demande de bureaux, il y a aussi une demande très importante en matière de logement locatif. Donc oui, ça bouge économiquement et ça bouge aussi socialement. Broward County, c'est évidemment un des 3 counties importants de la Floride du Sud-Est. Broward County, c'est le county le plus important après Miami-Dade County, démographiquement et économiquement. Alors, qu'est-ce que c'est que Broward County? Broward County, la capitale, c'est évidemment Fort Lauderdale. C'est la deuxième ville la plus importante après Miami. Fort Lauderdale et ses satellites. Alors, Hollywood fait partie des satellites de Broward County. Il y a bien d'autres satellites aussi où il est intéressant d'investir, où il est aussi intéressant de s'installer pour les personnes qui travaillent sur Broward County et qui travaillent plus particulièrement à Fort Lauderdale. Parce qu'il faut savoir que tout le pétrole, déjà, qui est livré en Floride, passe par Port Everglades. Donc tout le trafic maritime arrive ici et dispatché de Port Everglades. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer à Port Everglades. Pourquoi? Parce que c'est presque une base militaire sécurisée et c'est 160 000 emplois qui dépendent de Port Everglades. C'est la majorité de l'approvisionnement en pétrole qui dépend de Port Everglades. On voit une petite idée du nombre de porte-containers qui rentrent et qui sortent tous les jours. Ici, c'est une très grosse partie de l'économie de la Floride du Sud. Beaucoup d'entreprises américaines viennent s'installer maintenant aussi à Fort Lauderdale parce que y a de nouveaux moyens de transport mis en route. Il y a un train à grande vitesse, on en a parlé. Il y a de grosses compagnies aériennes aussi qui sont installées, des compagnies aussi internationales comme Emirates maintenant qui s'est installée à Broward. Moi-même, je suis allé à Paris en partant de Fort Lauderdale, non pas en partant de Miami. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Nova, c'est une ville en elle-même avec de nombreux campus, de nombreux parkings disséminés un peu partout. C'est impossible de le filmer. C'est 40 000 étudiants. C'est 3 000 professeurs, c'est 150 000 diplômés avec des études de tout type. Là, on est devant l'école de business. Tout à l'heure, on est passé devant un centre de recherche. Nova Université, c'est une très grosse partie de l'économie de la Floride. C'est vraiment une pièce maîtresse de la ville de Davie, ce qui pousse aussi cette grosse demande locative. Aujourd'hui, il y a une pénurie de 4000 logements pour pouvoir loger ces étudiants qui viennent ici à Nova Southern University. Nos investisseurs viennent poser leur dévolu dans des secteurs qui n'ont pas été surspéculés, où les investisseurs ne sont pas encore réellement passés. Alors, c'est un peu comme passer après un bulldozer. Les investisseurs, quand les investisseurs arrivent, il faut monter très vite les prix, c'est très difficile de passer après eux. On arrive dans des zones. Je reviens sur la zone de Davie parce que c'est un excellent exemple, ou même la zone de Pompano Beach. On arrive dans des zones qui sont encore des villes nouvelles, qui sont en construction, où tout est à faire, où il n'y a pas de centre-ville, où la mairie est en train de se reconstruire, où les centres commerciaux sont en train de se construire. Donc ce sont des villes nouvelles en plein développement avec énormément de potentiel pour les investisseurs. On ne va pas dans des zones surspéculées où les investisseurs sont déjà passés, où les spéculateurs sont déjà passés et ont entre guillemets fait monter les prix au-delà de leur vraie valeur. On est encore sur des marchés où les prix sont en dessous de la valeur, même comparé à l'époque de la crise des surprimes, on a encore un gap peut-être de 10-15% à ce niveau-là. Ce que j'essaie d'expliquer aux investisseurs, c'est que dans certaines zones où on va, les prix sont encore inférieurs au prix de l'époque de la crise des subprimes. Ce qui veut dire que le potentiel de plus-value est encore important, ce sont des villes nouvelles où tout est à faire. Je pense que des villes comme Fort Lauderdale, mais surtout ses satellites, Pompano Beach, Deerfield Beach, Hollywood, etc., sont des villes où il faut aller investir. Les spéculateurs n'y sont pas encore passés, en tout cas pas trop, donc il y a encore un gap important.